Ok, merci. Bien-aimés, nous sommes ravis de vous savoir nombreux devant vos petits écrans. Je ne sais pas là où vous êtes, mais le Saint-Esprit connaît là où vous êtes. Jésus connaît là où vous êtes et dans n'importe quelle situation où vous êtes, le Saint-Esprit vous connaît. Voilà pourquoi avant de commencer le message, nous allons prier. Prenez une bonne position dans vos maisons et partout où vous êtes. Croyez que Dieu est avec vous dans votre maison, dans la prison, même à l'hôpital où vous êtes, le Seigneur est là où vous êtes. Nous allons prier. Père, je prie pour ce peuple qui nous suit maintenant. Nous voulons que le Saint-Esprit visite chacun de tes enfants de partout où ils sont. Seigneur, que ce soit dans toutes les communes, que ce soit à Kipushi, dans toutes les villes là où nous sommes maintenant. Au nom de Jésus, je recommande tous tes enfants entre ta sainte main, que tu les prennes en charge. Nous voulons, Père, avant la fin de ce message, que toi tu parles à quelqu'un, que toi tu transformes quelqu'un, que tu délivres quelqu'un, pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, bénis tout ce peuple qui nous suit. Au nom glorieux et puissant de Jésus, notre Seigneur, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Ok, bien-aimés, nous sommes dans la joie comme nous venons de le dire. La semaine passée, nous vous avons parlé sur les circonstances qui nous amènent à la distinction. Nous avons dit, si Dieu a dit que cette année, c'est l'année de distinction et d'honneur, ça c'est vrai, c'est la vérité. Mais Dieu va créer des circonstances qui feront en sorte que toi, tu arrives à la distinction et que tu arrives à l'honneur. Ça, c'est vrai. Nous avons dit la semaine passée qu'il faut être très sensible aux circonstances. La Bible nous dit, notre Dieu, il est le maître de temps et des circonstances. Quel que soit le cas que tu as, lorsque Dieu veut te distinguer, lorsque Dieu veut t'honorer, je vous ai dit la semaine passée que Dieu honore aussi les hommes. Je vous ai donné le verset. Jésus dit, celui qui me suit, mon Père l'honorera. Ça, c'est Jean chapitre 12, le verset 26. Dieu honore aussi les hommes. Ça, c'est vrai. Et c'est possible qu'il t'honore aussi. Mais nous avons dit, pour que Dieu t'amène à cette étape là-bas, il crée toujours des circonstances, comme il est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui sait comment manipuler les circonstances pour que toi, tu arrives à la distinction, pour que toi, tu arrives au moment de ton honneur, où l'entourage, la famille, partout où tu vas, là où tu vis, que les hommes constatent qu'effectivement, Dieu t'a mis à part et Dieu t'a honoré. Nous avons dit cela la semaine passée. Sois sensible aux circonstances. Et nous avons dit ceci, il faut être sensible aux circonstances parce que Dieu peut créer même des circonstances que nous considérons comme étant mauvaises. Mais lui sait pourquoi il crée ces circonstances. Toi, tu peux considérer cela comme étant une mauvaise circonstance, mais lui sait bien, par cette circonstance, il va t'amener quelque part. Il va t'amener à la distinction. Il va t'honorer. Alors c'est pourquoi il ne faut pas condamner rapidement Dieu lorsqu'il y a une circonstance que toi tu considères comme étant mauvaise arrive dans ta vie. Parce que tu ne connais pas après cette circonstance ce qu'il y a. Je vous ai donné beaucoup d'exemples. Pour que Joseph devienne premier ministre en Égypte, il a fallu que Dieu crée une circonstance qui semblait être mauvaise pour Joseph. C'était la vie de prison. C'était la prison. Joseph pouvait dire pourquoi Dieu a permis que je sois en prison. Mais il ne savait pas derrière cette circonstance ce que Dieu avait prévu. C'est la même chose avec toi. Nous l'avons dit la semaine passée. Heureusement, il y a eu plus de 200 appels la semaine passée des peuples de Dieu qui avaient suivi ce message. Alors, je voudrais te dire, bien-aimé, même si Daniel est arrivé aussi là où il est arrivé, à Babylone, il y a eu une circonstance qui semblait être mauvaise. C'était la fosse au lion. Et lorsqu'il s'est retrouvé là-bas, pour lui, il croyait que c'était une mauvaise circonstance, mais il ne savait pas à partir de cette circonstance. Dieu préparait sa distinction et son honneur. Donc voilà ce que nous avons dit la semaine passée. Mais aujourd'hui, dans le même ordre d'idée, nous allons encore vous rafraîchir la mémoire en vous donnant le texte de base de ce que Dieu nous a donné pour cette année. On va nous lire, cherchez vos Bibles, prenons Esther chapitre 9. Nous lisons à partir du 3e verset jusqu'au 4e verset. Cherchez vos Bibles. Nous allons lire ensemble Esther, chapitre 9, du 3e au 4e verset. Même si on peut remonter au 2e verset, pour bien comprendre, on va nous lire. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les Juifs se rassemblèrent dans leur ville, dans toutes les provinces du roi Assuérus, pour mettre la main sur ceux qui cherchaient leur perte, et personne ne put leur résister, car la crainte qu'on avait d'eux s'était emparée de tous les peuples. Nous revenons à Esther chapitre 8, 3 à 4.
Esther 8, 3 à 4. Puis Esther parla de nouveau en présence du roi. Elle se jeta à ses pieds, elle pleura. Elle le supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman, la Gadite, et la réussite de ses projets contre les Juifs. Le roi rendit... Il pria le roi pour empêcher que la méchanceté d'Aman ne puisse s'abattre sur son peuple. Amen. Ça, c'est le travail qu'Esther a fait lorsque Mardochée a compris qu'ils étaient en danger. Nous avons dit la semaine passée qu'il y a des gens, lorsqu'ils peuvent se retrouver, dans une mauvaise situation, ils sont tranquilles. Ils ne pensent pas que c'est mauvais pour leur vie. Mais Esther, même Mardochée, nous allons le voir plus loin. Mais écoutez ce que je vais vous dire ce soir, bien-aimés. La distinction et l'honneur que Dieu peut te donner, pourquoi faire? Pourquoi faire? Pourquoi Dieu peut te distinguer et te donner l'honneur? C'est ce que nous allons tenter de dire tout à l'heure là. Dieu nous accorde la distinction et l'honneur, c'est pour nous amener quelque part. Et quelque part là, c'est pour nous amener au repos. Amen. Au repos. Quelqu'un que Dieu a distingué, quelqu'un que Dieu a honoré, il l'amène au repos. Et nous allons voir ça tout à l'heure. Nous allons lire rapidement dans la Bible. Prenons le livre de Nombre chapitre 10, le verset 29, et nous allons sauter pour lire 33. Suivez très bien. Nombre 10, 29, nous sautons pour lire 33. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Moïse dit à Obab, fils de Réuel, le Madianite, beau-père de Moïse, nous partons pour les lieux dont l'Éternel a dit, je vous les donnerai. Viens avec nous et nous te ferons du bien, car l'Éternel a promis de faire du bien à Israël. 33, nous lisons. Ils partirent de la montagne de l'Éternel et marchèrent 3 jours. L'arche de l'alliance de l'Éternel partit devant eux et fit une marche de 3 jours pour leur chercher un lieu de repos. Amen. Amen. Pour leur chercher un lieu de repos. Voilà la poursuite des enfants d'Israël avec Moïse en tête. C'était pour arriver au lieu de repos. Et qu'est-ce que cela veut dire? Et de quel repos la Bible peut nous dire? Écoute bien aimé, lorsque Mardochée s'est retrouvé à la porte comme sentinelle, Dieu venait vers Mardochée pour le prendre de là où il était, pour le faire asseoir avec le grand. C'était ça sa distinction et son honneur. C'est pourquoi le roi pouvait poser la question. Dans Esther chapitre 6, le verset 3, le roi dit ceci. Quelle marque de distinction et d'honneur a-t-on donné à cet homme de Mardochée pour le bien qu'il avait fait pour le roi? Quelle marque de distinction et d'honneur a-t-on donné à Mardochée pour le bien qu'il avait fait au roi? Écoute bien aimé. Ici, on dit bien, Moïse ont parcouru, ils ont marché pendant 3 jours avec le peuple d'Israël. Donc là, le processus de distinction avait déjà commencé et ils se rendaient vers le terminal, soit le terminus, qui était le lieu du repos. Et vous allez voir aussi avec David, nous vous donnons d'abord les références pour que vous compreniez. Et nous allons vous expliquer. Quand vous prenez aussi avec David dans 1 Roi chapitre 5, dans 1 Roi chapitre 5, le verset 2 au verset 5, vous allez voir que quand Dieu te distingue, quand Dieu t'honore, le terminus, c'est pour t'amener dans un repos. Tu dois te reposer. On va lire. Voyons un peu d'autres hommes de Dieu qui ont eu la même situation. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Salomon fit dire à Hiram, je sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel, son Dieu, à cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé jusqu'à ce que l'Éternel les eût mis sous la plante de ses pieds. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts, plus d'adversaires, plus de calamités. Voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, comme l'Éternel a déclaré à David, mon père, en disant, ton fils que je mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Amen. Amen. Ici, c'est Salomon qui parle à un homme, à une personne, et dit, écoutez, mon père David n'a pas pu construire la maison pour l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il était entouré de guerres partout. Il avait des guerres partout. Alors cet homme ne pouvait pas construire pour l'Éternel. Mais il dit maintenant, et heureusement,
que le Seigneur a mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et quand il a mis tous ses ennemis sous ses pieds, c'est alors que David est entré dans le repos de toutes parts. Amen. Parce que Dieu a mis ses ennemis sous ses pieds. Bien-aimés, nous sommes venus vous dire que cette année, comme Dieu l'a dit, effectivement, Dieu va vous faire du bien. Il va faire du bien à ces pays, à cette province, à tout un chacun qui nous suit. C'est l'année où Dieu va te distinguer. Maintenant, écoutez. Tu peux avoir des combats tout part dans la famille où tu es ici. Parce que le premier combat que tu dois avoir, c'est le combat familial. C'est là où commence la première guerre. Le premier combat dans la famille. Et dans le milieu où tu peux te retrouver. Je ne sais pas, dans l'église où tu es, peut-être dans le milieu estudiantin, ça peut être dans le quartier où tu es. Tu as des combats et des ennemis tout part, comme Mardoché et les Juifs, ils avaient un seul ennemi qui était cet homme d'Aman. Qui était là. Donc cet homme était ennemi des Juifs. Son problème c'était détruire les Juifs. Son problème c'était pousser le roi à signer les décrets contre les Juifs pour leur destruction. Mais en ces temps-là, c'était la folie qui occupait l'élévation, tandis que les Juifs, je vous ai parlé de l'identité la semaine passée, mais les Juifs qui étaient les véritables enfants de Dieu, ils croupissaient dans une situation parce que quelque part il y avait un ennemi qu'il ne le voulait pas du bien, cet ennemi qui voulait du mal pour tout le peuple. Au moment où je te parle, bien-aimé, je ne sais pas dans quel niveau, dans quel milieu où tu es, tu y as toujours des ennemis et tu les connais. Souvent, nous avons des ennemis connus et des ennemis que nous ne connaissons pas. Un homme peut marcher, mais il a des ennemis qu'il connaît et des ennemis qu'il ne connaît pas. Et tous ces gens, leur problème, c'est la guerre sur ta vie. Tu n'as pas du repos. Et lorsque quelqu'un est combattu, regardez dans un pays, lorsque le pays a des guerres, partout. Le pays ne peut rien faire. On ne peut pas construire, on ne peut pas faire du n'importe quoi à cause de quoi? Parce qu'il y a la guerre. Mais quand Dieu décide de distinguer une personne, Dieu commence d'abord par mettre ses ennemis sous ses pieds. Même ceux-là qui parlaient en mal de toi, tous ceux-là qui te voulaient du mal, tous ceux-là qui ont bloqué ta vie, tous ceux-là qui cherchent à barricader ton chemin pour que tu n'arrives pas. Que tu n'arrives pas à l'honneur, que tu n'arrives pas au succès, que tu n'arrives pas à ton élévation. Quand Dieu décide de te distinguer, bien-aimé, Dieu va permettre à ce que tes ennemis soient mis sous tes pieds. Et c'est possible, bien-aimé. C'est possible. Un homme ne doit pas vivre le combat tout au long de sa vie jusqu'à la fin. À un certain moment, il faut que le combat cesse. Amen. Ça, je te dis la vérité. Il faut que le combat s'arrête pour que tu entres dans une étape d'irrepos. Alors, en ce moment-là, il y a des choses que toi, tu dois faire. Et c'est ces choses-là que nous allons parler tout à l'heure. La première chose, c'est savoir combattre d'abord sa chair. C'est savoir d'abord combattre sa chair. Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et la chair peut empêcher une personne de vivre la distinction, d'entrer dans l'honneur que Dieu a préparé pour lui. Alors le premier combat, le premier ennemi que tu dois mettre sous tes pieds, c'est le désir charnel. C'est la volonté charnelle que tu dois mettre sous tes pieds. Et en ce moment-là, tu vas voir. Tu vas entrer dans le repos vis-à-vis du péché. Là où tu avais le désir du péché, tu vas voir que le désir du péché va disparaître parce que le Seigneur t'a mis à part. Et parce que le Seigneur a mis les ennemis sous tes pieds. Et le premier ennemi, c'est le péché. Le deuxième ennemi, ce sont les ennemis physiques. Les ennemis physiques, même les ennemis spirituels, tels que les sorciers et les autres. Chaque personne, là où tu es, si aujourd'hui tu te retrouves en prison, si aujourd'hui tu te retrouves maintenant à l'hôpital, si aujourd'hui tu te retrouves dans une situation où tu as tout perdu, parce que quelqu'un quelque part a décidé de te faire la guerre, a décidé de te faire le combat pour te faire échouer, même de maladies. Il y a des gens qui ont des maladies qui proviennent du monde. Il y a des gens qui échouent parce que les sorciers de la famille se sont levés pour le combattre afin que cet homme-là ne vive pas la distinction, pour que cet homme-là ne soit pas honoré. Alors comprenez bien aimé qu'à ce niveau-là, tu dois combattre aussi les ennemis physiques. Là où il faut mettre la paix, il faut mettre la paix. Là où il faut combattre dans la prière, tu dois combattre dans la prière, dans le jeûne et prière, afin que tes ennemis soient sous tes pieds. C'est alors que tu vas entrer dans le repos. Et lorsque quelqu'un est dans le repos, là où il y avait les ennemis ne seront plus. Parce qu'en ce moment-là dans ta vie, tu y as la présence de Dieu. La présence de Dieu sera permanente dans ta vie. Tu auras Dieu comme appui. Tu auras Dieu comme retraite. Et le Saint-Esprit qui te couvrira fera en sorte que aucun ennemi, même les sorciers de ta famille, qui avaient toujours bloqué ta vie, qui avaient toujours empêché que toi tu n'avances pas, que toi tu ne vives pas,
un moment meilleur, un moment de joie, un moment de bonheur. Mais quand toi tu comprends qu'il faut se battre d'abord contre sa chair, et deuxièmement, se battre dans la prière pour détruire les ennemis physiques que nous connaissons, bien aimé, tu n'entreras jamais dans le repos. Tu n'entreras jamais dans le repos, tu verras que là où tu avais des tourments, là où tu avais des problèmes, les problèmes vont toujours demeurer. Mais je te dis ce soir, quand Dieu prend la décision de distinguer une personne, d'honorer une personne, il va permettre à cette personne, maintenant que la personne entre dans son repos. Mais il y a des choses que toi aussi tu dois faire. C'est ça notre problème. Il y a des choses que tu dois faire. Combattre d'abord contre ta chair et combattre contre les ennemis. Ne crois pas que quand il y a des sorciers, même si tu travailles dans une société, il y a toujours les ennemis. Sois élevé. Tu occupes aujourd'hui un poste important, là où tu travailles, dans la société où tu es. Mais il y a toujours des gens à côté de toi. Ça, n'oublie pas. Ça, tu ne dois pas oublier. Il y a toujours des gens qui te regardent, qui disent, lui, nous allons le renverser pour que nous prenions sa place. Il y a des gens qui fomentent même des complots. Il y a des gens qui fomentent même des coups, même des fausses rumeurs. Il y a des gens, leurs problèmes, ce sont des fausses rumeurs dans le but de détruire une personne, de les disqualifier dans la société. Mais comme Dieu est miséricordieux, comme Dieu est puissant, quelles que soient les rumeurs, quels que soient les complots qu'on peut monter contre toi, je suis venu ce soir pour te dire, malgré les complots des sorciers, malgré les complots des ennemis physiques que tu as, c'est que toi tu as à dire au Seigneur, Seigneur maintenant, d'abord je me bats contre ma chair, parce que la chair permet à ce que les ennemis entrent et me détruisent, parce que le désir charnel fait en sorte que les sorciers soient forts. C'est pourquoi quelque part la Bible dit, ceux qui désobéissent à la loi, ils louent les méchants. Ça c'est la vérité. Bien-aimé, il y a des choses qui t'empêchent de vivre la distinction. Il y a des choses qui t'empêchent d'entrer dans le repos. Et ces choses-là, tu dois prendre la décision ce soir de les combattre. Tu dois prendre la décision ce soir de combattre ces choses. Et pour mieux les combattre, tu dois approcher Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a vaincu à la croix de Golgotha. Il a vaincu les diables. Il a vaincu les œuvres de la chair. Il a vaincu toutes les choses. Et c'est lui qui nous donne la capacité de vaincre aussi, d'être au-dessus des choses qui font en sorte que nos ennemis soient forts pour que nous n'entrons pas dans notre repos. Ce soir, bien-aimé, il y a encore du temps. Tu peux prendre la décision. Dieu te donne encore un temps. Il veut changer ta vie cette année. Dieu veut changer ta vie cette année. Dieu veut te donner du repos cette année. Bien-aimé, il y a même des difficultés. Depuis que tu es né, même dans la famille, c'est une famille malheureuse. Une famille où vous ne savez même pas, il n'y a personne sur laquelle vous pouvez vous appuyer. En cas de problème, tout le monde est dans la pauvreté la plus noire dans votre famille. Il y a des maladies héréditaires que vous avez. Vous avez des problèmes très compliqués dans votre famille. Et vous vous demandez, pourquoi seulement nous? Pourquoi seulement nous? Je voudrais vous dire, bien-aimé, il faut d'abord combattre. Il faut d'abord combattre, comme je vous ai dit la semaine passée, pour que Dieu te distingue. Tu dois commencer par te distinguer toi-même. Tu dois aussi te mettre à part. Lorsque tu te mets à part, Dieu est capable de changer ta vie. Amen. Même aujourd'hui où nous parlons, Dieu est capable de te distinguer, de te sortir du lot, de faire de toi une personne exceptionnelle. Même si dans ta famille on échoue, toi tu n'échoueras pas. Dieu va te sortir de l'échec. Même si dans ta famille on meurt toujours à un certain âge, lorsque toi tu te distingues d'abord, tu te mets à part, Dieu va te prendre en charge. Dieu va prendre ta vie en charge. Dieu peut changer ce que les hommes ne peuvent pas changer. Il est le maître des temps et des circonstances. Bien-aimé, la seule chose que tu dois faire, c'est approcher ces dieux-là. C'est approcher ces dieux-là. C'est prendre la décision. C'est regarder tout le temps que vous avez passé dans le noir. Toute la famille, dans le noir. Il y a toujours des problèmes qui vous arrivent. Des grands problèmes. Dans le mariage, un peu partout, ces choses vous arrivent. Vous ne savez pas vous distinguer. Vous ne savez pas sortir du lot. Dieu va t'honorer. Et quand Dieu honore une personne, il n'y a personne qui va refuser de t'honorer. Même s'ils ne veulent pas. Quand Dieu honore une personne, tout le monde sera obligé de t'honorer. Parce que c'est ce qui est arrivé à Mardoché. Mardoché qui était sentinelle. Quand Dieu l'a honoré, quand Dieu l'a distingué, je te dis, il a été entraîné sur la place publique. Il était sur la place publique. Et les gens criaient, voici l'homme que le roi a voulu honorer. C'est ce que les gens disaient. On va le dire pour toi. Bien aimé, c'est possible. Crois dans ce message. Dieu va le faire pour toi. Amen. Les gens qui ne croyaient pas que toi tu peux devenir quelque chose, ils te verront. Dieu va te distinguer et tu entreras dans ton repos. Tu vas voir maintenant, même si tu mangeais le pain de douleur, Dieu est capable de te donner la possibilité. Pour ne pas manger le pain de douleur, tu auras l'argent que tu ne savais pas palper dans tes mains. Tu mangeras très bien comme tu ne mangeais pas auparavant.
Tu auras tout ce que tu es en train de voir chez les autres. Dieu est capable de te les donner. Car nous n'avons pas crié au Seigneur tout simplement pour aller au ciel, mais aussi être distingué sur la terre. Bien-aimé, Dieu va le faire. Les maladies qui sont partout dans ton corps, Dieu est capable de mettre fin à ces maladies là-bas pour te donner du repos. Amen. Et tu auras du repos dans ton corps. Dieu a donné du repos à plusieurs personnes. Ceux qui avaient des douleurs partout dans le corps, Dieu, quand il a voulu les distinguer, il leur a donné le repos. Les maladies sont parties. Ils sont maintenant en repos. Regarde quand tu es malade. Tu ne peux pas avoir du repos. Tu n'es pas libre. Une personne malade n'est pas libre. Tu sens que tu es prisonnière de la maladie. Tu n'as pas du repos. Mais cette année, Dieu a décidé de te distinguer. Mais viens auprès de lui. Viens auprès de Jésus. Il va te distinguer et il va te faire entrer dans le repos. Même s'il y a plusieurs malades avec ta maladie, mais lui va te distinguer. Il va te sortir du lot. Il va te sortir du lot. Et les gens vont s'étonner. Là où Dieu distingue, là où Dieu honore, là où Dieu donne le repos, les gens s'étonnent toujours. Les gens s'étonnent. Vous êtes dans une condition la plus basse. Vous n'êtes pas considéré. Même dans la grande famille, là où vous êtes, dans la famille étendue, vous n'êtes pas considéré. Parce que vous n'avez pas de mariage, vous n'avez pas d'enfant, vous n'avez pas un bon travail. Parce que vous n'avez pas de l'argent. On vous minimise. Parce que tu es toujours malade. Mais cette année, que mon Dieu opère un miracle dans ta vie. Amen. Que Dieu te sorte Amen. de cette situation. Dieu va te sortir de cette situation. Amen. Moi, je le crois parce que j'ai vu ce que Dieu est en train de faire. Dieu est capable de changer ta vie aujourd'hui. Mais prends la décision de t'attacher vers lui. Combat maintenant ta chair. Fais la guerre à ta chair. Ce que la chair te recommande, tu lui dis, je refuse. Et maintenant, je voudrais marcher après Jésus-Christ. Et maintenant, entre dans la vie de prière. Prie. Entre dans le jeûne de prière. Sois dans une église. Et tu vas voir. Le Seigneur va te donner du repos. Il va te donner du repos. Quand tu auras ton mariage, tu vas entrer dans le mariage. Pendant plusieurs années, tu étais dans le douleur. Tu te demandais est-ce que moi aussi on peut me marier. Lorsque tu te regardes, lorsque tu vois à gauche et à droite, on est en train de marier d'autres personnes. Toi, tu te dis, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas si Dieu peut faire quelque chose. Je suis venu ce soir te dire que Dieu a pris la décision de te faire du bien. Amen. Dieu va te faire du bien cette année. Amen. Il suffit seulement de croire dans ce message. Et Dieu va exécuter ce que nous disons ce soir. Amen. Pour ta vie. Bien-aimé, ce soir, je n'ai pas beaucoup de choses à te dire. Je te dis seulement quand Dieu prend la résolution de distinguer une personne, il le fait entrer dans le repos. Et quand Dieu te fait entrer dans le repos, tu vas voir, bien-aimé. Toi qui ne savais pas toucher un peu d'argent, tu ne savais pas, tu étais mendiant. Tu as été reconnu comme un mendiant. Même dans la famille, même dans le milieu des amis, on te reconnaît comme un mendiant. Dieu a pris la décision de te distinguer et de t'honorer. Et quand il t'honore, tu vas entrer dans le repos. Tu mangeras convenablement. Tu vas aussi te vêtir comme tous les autres. Tu auras aussi une église stable. Tu auras aussi une maison. Tu auras ton propre mariage. Tu vas réussir dans le ministère. Ton ministère aussi sera distingué. Et tu vas voir que cette année, Dieu est merveilleux, mais approche-toi de lui. Prends la décision de t'approcher vers lui. Que le Seigneur vous bénisse.